Je suis Naye Kwadjito Animaso Kendoa, Pondo Dotodigla, Reine du royaume Sokhag Bagidi, héros du dignitaire du culte vaudou. C'est la célébration de la lumière de l'égrégore ancestral et divine. Et cette célébration se fait périodiquement pour réactiver les énergies positives, recharger chaque participant et donner plus d'espace à notre potentiel divin. C'est-à-dire, cette célébration fait graduer, que ce soit les dignitaires, que ce soit les prêtres ou les adeptes. Chacun passe à une graduation supérieure, un niveau supérieur dans la spiritualité ancestrale. Cette célébration se fait pendant 5 jours. Le premier jour, c'est pour accueillir les invités, pas seulement les humains, accueillir les ancêtres, accueillir les divinités qui ont été invités, mais également accueillir les hauts dignitaires avec tout leur cortège spirituel. Le deuxième jour, c'est le jour de remerciement. Le remerciement à ces égrégores qui ont concouru et participé à notre bien-être pendant cette période de 5 ans. Et également, leur dit que le lendemain sera la réactivation. Donc, ils se préparent à nous transmettre de quoi nous avons besoin pour cette graduation. Le dimanche, le troisième jour, c'est le jour où nous faisons la graduation, la réactivation de notre lumière et du potentiel énergétique en nous. Le quatrième jour, c'est le jour où on passe au sacre, où chacun réitère son engagement, chacun prête son serment à nouveau. Et le 5e jour, c'est le jour de la clôture où on fait la synthèse et demander quelle est la vie du divin. Et chacun prend sa route. C'est vrai, il s'agit de sauver des vies. Il s'agit de prolonger des vies. Il s'agit d'améliorer les vies. Et pour ça, il faut l'essence nécessaire pour l'avoir. C'est pour ça que nous faisons des sacrifices. Les sacrifices d'animaux, les sacrifices de volailles et les sacrifices de cola. C'est surtout sur ça que nous nous basons pour faire la réactivation. C'est un élément qui est très important pour nous, d'autant plus que le sang est l'élément vivifiant. Le sang est l'élément qui purifie. C'est à travers le sang que l'être humain arrive à s'incorporer. Vous voyez, avant que l'être humain soit fœtus, dans le ventre de sa mère, il fut sang. Et c'est ce sang qui se transforme en être humain. Pour guérir, pour sauver, pour améliorer, il faut également ce sang pour aller dans la profondeur de l'être, pour faire les réparations nécessaires. C'est pour ça qu'à travers les sacrifices d'animaux et de volailles, nous arrivons à sauver des vies humaines. Le Hunogan qui organise la célébration de Petatrotro gagne une longévité, une santé, mais également arrive à décharger les énergies négatives qui ont accompagné les personnes qui sont venues demander aide. Parce que toutes ces énergies, quand la personne reçoit un problème et le Hunogan le reçoit,
et la satisfaction, la personne décharge ces énergies négatives-là et reçoit des énergies positives pour rentrer chez lui. Pendant une longue période, le temple a besoin d'évacuer ces énergies négatives afin que la famille du Hunogan n'en souffre pas. C'est pour cela que le Hunogan, après cette cérémonie, gagne vraiment un bien-être de sa famille, de lui-même, mais aussi surtout une graduation spirituelle. Parce que l'espace, c'est-à-dire son pouvoir s'élargit, son espace de pouvoir s'élargit, son espace d'activité, c'est-à-dire de s'activer spirituellement, s'élargit. Parce qu'il arrive à acquérir d'autres puissances qu'il n'avait pas. C'est d'abord une longue période de préparatifs. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire qu'on veut faire pétatrotro, à moins qu'on veut juste faire croire qu'on fait pétatrotro. Quand nous voulons préparer notre péta à nous, il nous faut 2 ans. 1 année pour se préparer en matière de ressources nécessaires et 1 année pour vraiment l'organiser, pour la phase organisation. Donc les ressources, les adeptes, tous ceux qui ont reçu leur bien-être, ont reçu la grâce et la bénédiction du temple participent. Mais surtout, le haut dignitaire doit aussi participer massivement parce que c'est à lui qu'incombe la majorité de l'essence qui doit être véhiculée. Donc du coup, le haut dignitaire arrive à maîtriser ses ressources financières, arrive à s'organiser, faire des économies, améliore tout ce qu'il y a autour du temple afin que les invités se sentent à l'aise. Parce qu'on ne peut pas venir participer à une cérémonie pareille où il y a échange énergétique et laisser les gens dans des situations déplorables. Parce que si la personne souffre, c'est la souffrance qu'il décharge. Donc les invités doivent se sentir à l'aise. Tous ces préparatifs doivent être faits par le haut dignitaire et ses collaborateurs, ceux qui sont des responsables du temple, dans le temple avec lui, ceux-là doivent également participer. Et en plus, ceux à qui l'égrégore a aidé à régler des problèmes, à trouver des solutions pour que leur vie s'améliore, participent aussi massivement parce que c'est le moment de montrer leur gratitude. Voilà. Il faut le bélier, il faut les chèvres, il faut les moutons, les poules, les poulets, d'Inde, voilà, un peu de tout. De façon facultative, les bœufs, afin de pouvoir réellement donner à manger aux gens. Mais le bœuf ne fait pas partie de la cérémonie. La célébration, l'activation se fait à travers le bélier, les chèvres, les cabris, les moutons et les poulets. La différence de cette célébration est que nous sommes arrivés à nous étendre sur le plan international. Cette fois-ci, ce n'est pas la célébration de l'égrégore du Bénin, mais il y a eu l'égrégore ancestral et divine du Ghana, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina, du Nigeria, mais surtout de la France, de l'Europe et des États-Unis. Il y a même l'égrégore brésilien qui était également là. Donc, c'est devenu presque mondial.
pour ne pas dire internationale. Donc cette fois-ci, l'unification énergétique s'est faite de façon très élargie. Notre sécurité s'assure surtout par les ancêtres. C'est eux qui veillent à qui doit rentrer, qui doit sortir. C'est eux qui filtrent quelles sont les énergies qu'on doit arrêter au bord de la route ou hors de la ville et quelles sont les énergies qui doivent forcément être présentes pour l'harmonisation énergétique. Donc c'est d'abord ancestral. Et bon, sur le plan humain, il y a la police qui était à nos côtés. J'en profite pour saluer le commissaire de l'arrondissement d'Ayou. Il ne s'est pas fait désirer pour être là à nos côtés durant tous les 5 jours. La gratitude est d'une importance capitale en matière de spiritualité. Les dignitaires, les hauts dignitaires, les dignitaires qui étaient là, les prêtres, les adeptes, les collaborateurs qui nous ont aidés à pouvoir faire cette célébration avaient exprimé envers nous leur amour. Et en retour, j'exprime mon amour vers eux et je dis que la grâce divine de la déesse mère que j'incarne pleuve dans leur vie. Je demande également cette grâce à notre gouvernement parce que nous avons pendant ces 5 jours prié pour le pays, prié pour notre pays, le Bénin, notre président et son gouvernement, mais également l'Afrique, parce que nous avons besoin du soutien divin pour y arriver, pour retrouver notre place dans le monde. J'en profite également pour remercier Sa Majesté Gamfon Gaïoun Tofa Bagidi 15 de Savalou qui a envoyé une forte délégation pour nous soutenir dans la célébration. Je remercie Togbe Atisogbe Kwame Djantaron II qui était venu du Togo avec 120 personnes pour cette célébration. J'en suis vraiment touché, j'en suis vraiment émerveillé et qu'il reçoit la grâce divine qu'il mérite vraiment parce qu'il a rehaussé et puis il n'était pas venu les mains vides, il était venu avec un cadeau, un présent qui m'a fait beaucoup plaisir. Je remercie également Togbe Gan, qui est venu participer et vraiment superviser la célébration. Il est le roi mondial du culte Trompetodeka Alafia. Il est venu du Ghana. Donc, mes remerciements vont également vers lui. Togbe Kounedeji du Togo, Togbe Kounedeji Messan, qui est venu avec une délégation pour nous soutenir. Papa Djrado, Ahida Azan, Azancien, il était là aussi avec son cortège. Ma gratitude va vers la famille Papa Djrado. Et j'en viens à tous les invités. Je ne peux pas énumérer tout le monde. Mes grands remerciements vont à l'endroit de Togbe Todegla Vizumpo et Togbe Petokinifo, qui ont, eux, su mettre chaque chose à sa place parce qu'il s'agit d'un temple qui vient de leur temple. Donc, ils ont dirigenté cette célébration du début à la fin avec la collaboration de Mononga Ayantumpa Somonodje et Mononga Todigla Togbe Mabou. Merci infiniment à vous et à toute la famille Akapo qui était de la partie, tous les Djetos Simenou qui étaient venus, tous les Gbétos qui étaient venus, les Bagidi, tous ceux qui m'ont entouré de leur amour, je leur remercie. Nous avons distingué Togbe
Atisogbe Djantaron de Noulemegbe, qui est venu du Togo, comme je le disais tout à l'heure, avec 120 personnes. Et cette distinction, il le mérite vraiment à cause de ses actes, à cause de sa vision, à cause de son leadership et tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire le respect, l'humilité, tout ce qu'il a, il a des valeurs que nous devons promouvoir dans le culte vaudou Trompetto de Kalafia. Et ces valeurs, je tenais à les célébrer. C'est pour ça que j'ai exprimé. Nous n'avons pas encore fini. Nous allons passer à d'autres degrés d'encouragement. Mais pour l'instant, il a reçu un certificat d'honneur pour juste exprimer mon admiration par rapport à sa personnalité et son leadership. Je transmets aux internautes toutes les énergies positives que nous avons reçues au cours de cette célébration et que chacun reçoive pour en bénéficier. Chaque internaute qui est resté câblé pendant la cérémonie doit avoir des changements dans leur vie. Parce que nous avons prié également pour que ces internautes puissent avoir un soulagement, avoir un bien-être à partir de cette participation en ligne. Parce que dorénavant, tout ce qui sera fait au Palais de la Reine-Mère ne sera pas seulement pour ceux qui sont en présentiel, mais également ceux qui sont en ligne pourront bénéficier des grâces de l'Égrégore. Mon dernier mot, je m'adresse à tout le peuple béninois et surtout à la communauté Trompetto de Kalafia. Mes remerciements. Et je demande à ce que chacun de nous puisse savoir que nous devons aller de l'avant. Nous allons, comme le disent les ancêtres, tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Que nous nous unifions, que nous soyons unis et qu'on puisse réellement travailler en synergie pour la gloire, pour le progrès de notre communauté. Nous avons également besoin de jouer notre partition pour le développement de notre pays et de l'Afrique. Et pour cela, nous devons rester dans notre ligne de conduite. Surtout, respecter les règles. Surtout, respecter la ligne directive des ancêtres. Qu'on puisse travailler pour l'amour. Qu'on puisse travailler dans l'amour. Et qu'on puisse travailler avec l'amour. Merci.